À l'approche du mois de l'histoire des Noirs, l'organisme Back Up North se mobilise en prévoyant toute une gamme d'activités communautaires à travers le mois de février. Cet événement d'envergure, qui débutera le 2 février prochain, relève d'une grande importance pour les communautés afro-descendantes des territoires. L'activité qui est mise de l'avant cette année est le défi de lecture, où Back Up North a distribué des livres écrits par des auteurs canadiens noirs dans des écoles élémentaires et secondaires de Yellowknife, plus tôt en janvier. Gilbert Langsey de la Black Advocacy Coalition explique comment il espère que cette formule va aider à faire avancer cette cause pour la population nordique du Canada. This initiative was aimed at enhancing awareness, celebrate diversity, and highlight the significant contributions of the Black community to our shared history. Cette initiative a pour objectif de célébrer notre diversité et de faire rayonner la contribution des Noirs à notre société, explique-t-il. En plus de la distribution de livres, 2 soirées de films, des séances de contes africains et autochtones, un panel sur la réconciliation, des ateliers de cuisine, un souper convivial sur fond d'échange et un atelier d'éducation financière pour les jeunes sont toutes prévues tout au long du mois. Le tout sera conclu par une soirée hommage le 24 février au Château Nova Hotel, où des danses et des talents musicaux seront à l'honneur. Back Up North invite le public à consulter ses comptes Facebook et Instagram pour voir l'horaire complet des activités. All our events are completely free and open to the public, but for the gala, which is paid, and tickets are soon going on sale. Tous nos événements sont gratuits et ouverts au public, ajoute M. Langsey. Le seul événement payant est la soirée hommage, dont les billets seront en vente d'ici peu, au coût de 75 $. Suzanne Ngo-Lika est elle aussi très heureuse de l'ampleur que prend le mois de l'histoire des Noirs à chaque février. Les années précédentes, avant l'année dernière, il y a souvent eu des petites activités ici et là, mais rien de la magnitude de ce que Back Up North a fait l'année dernière. Les gens ont vraiment apprécié. C'était un mois plein d'événements. La représentante de Back Up North anticipe un bilan positif à la fin du mois, soulignant au passage le travail des organisateurs qui donnent tout pour assurer un bon déroulement de l'événement. Pour elle, le taux de participation et l'intérêt populaire partout à travers Yellowknife donnent un bon signe d'encouragement aux organisateurs. Et si elle se fie aux dernières années, le projet connaîtra une autre belle édition en 2024. Mon impression, c'est que c'est bien, c'est une façon de reconnaître ce que les gens qui ont précédé notre génération ont fait, pour que c'est une façon de le reconnaître, quoi, parce que nous sommes là aujourd'hui, parce que ces gens-là ont pu faire un travail qui doit être apprécié, quoi. Ils ont sacrifié, beaucoup d'entre eux ont sacrifié pas seulement leur vie, leur famille. À travers ce projet, Back Up North souhaite également mettre de l'avant les contributions historiques et culturelles des personnes d'ascendance africaine, dans le but de lutter contre les stéréotypes et les préjugés souvent associés à la diaspora africaine. Certains détails supplémentaires sur le déroulement des activités seront publiés dans les prochains jours. L'équipe demeure par ailleurs toujours à la recherche de bénévoles pour compléter son équipe. Ici Daniel Biru pour Média Ténois, pour l'initiative de journalisme local.